eu des prises de conscience, mais pas de numéro parce que on verra bien. Tu peux juste recevoir de plein de choses, de par les faits divers, que ce soit vrai ou pas vrai. De toute façon, tu t'aperçois que tu vas être amené de plus en plus à te débrouiller par toi-même, si tu veux. Hein, je te dis, toi, ok, c'est sympa, mais tu vas faire mourir aussi un emploi. Tu comprends? Parce que maintenant, même les boulangeries se transforment en petites épiceries, comme à l'époque, comme il y a 50 ans, on va dire. Euh, pour pouvoir pallier à d'autres services. Tu vas t'apercevoir aussi, tu t'aperçois déjà ou tu le fais déjà toi-même et c'est très bien. La solidarité les uns envers les autres, le système D, comme ce que j'ai pu te dire dans toutes les vidéos que j'ai tournées avant. Et puis surtout, ben, qu'est-ce que ça te montre? Observe. Ça te montre que on te vend des solutions, mais c'est des fausses solutions. Sinon, un marchand d'armes, il vend des armes pour garantir la paix. Tu vois? Ou tu payes des impôts alors ton service public il disparaît. Il n'est même pas une pandémie. Ou alors ça se tourne en coup bas en fait. C'est-à-dire que ben, je vais détourner des produits qui sont destinés à des nécessiteux. Moi je n'en ai pas, je vais les détourner. Tu vois le problème de comportement. Donc en fait, tu es géré par des gens comme ça, si tu veux. Donc j'ai beaucoup critiqué le système et je vais continuer finalement, puisque euh, tu t'aperçois. Tu t'aperçois que tu ne peux pas compter sur ces gens-là, tu ne peux compter que sur toi-même. Donc toi qui es au chômage, toi qui es au RMI, toi qui es maman au foyer, quand tout ça va s'arrêter, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Pose-toi des questions. Pose-toi des questions. On t'interdit de faire du feu, on t'interdit de pêcher, on t'interdit de chasser, on t'interdit tous les biens, enfin tout ce qui est droit inaliénable, puisque même tu payes pour ton eau, tu payes pour l'air que tu respires via les impôts, la taxe carbone. Tu payes même pour vivre sur ta planète, puisque tu payes en France des impôts sur, comment on appelle ça? La taxe d'habitation. La taxe d'habitation. Donc tu payes pour avoir le droit de vivre sur ta planète. Donc quand tu te seras réveillé de cette matrice qui va te faire tourner en rond et ne remplir qu'une poche vide comme je l'ai là dans mon pantalon, regarde, je te la montre. Voilà. Tu vois, tu remplis un puits sans fond en fait quand tu vas travailler tous les mois pour un patron. Tu as ton salaire, tout part dans ta consommation, dans tes factures, il ne te reste rien. Toi, tu es amoindri parce que bah, tu penses n'être capable que d'être un ouvrier ou d'être un agriculteur pour générer les revenus d'un plus riche que toi. Mais non, tu es beaucoup plus que ça. Tu es beaucoup plus que ça. C'est eux qui ont besoin de toi. Quand tu auras compris ça, en fait, que une société, c'est comme dans la nature. Une société, c'est un tout. C'est-à-dire que tout est lié et que la moindre abeille ou la moindre fourmi, si elle disparaît, ton système, il s'effondre. Et ben dans notre société humaine, c'est pareil. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'ouvriers pour faire tourner les entreprises, il n'y aura pas de patron. S'il n'y a pas tout ça, il n'y a pas de banque. Bon, ce serait peut-être pas plus mal. Ce serait peut-être pas plus mal. Donc il faut être amené à réfléchir à d'autres systèmes de vivre peut-être, de se mettre en communauté sur des terrains avec plusieurs corps de métiers différents. Tu crées des petits villages, des éco-villages comme ça existe déjà, à part que tout est chapeauté. Mais est-ce que tu as vraiment besoin d'un papier pour te donner l'autorisation de vivre sur ta planète avec ce que tu as envie de faire? À partir du moment où tu fais du bien autour de toi et pas du mal, il est où le problème? Il est où le problème? Eh ouais. Donc tu vois, tout ça, ça participe à ça. La matrice ne s'arrêtera pas puisqu'il y aura toujours des gens qui sont coincés dans cette consommation. Bah, s'ils ont envie de faire leur chemin là-dedans, c'est leur problème. Mais si toi tu penses différent et tout, bah, je t'encourage à quitter les villes, à te couper un peu de tout ce qu'il y a
de trop technologique qui coupe la connexion et spirituelle et à la nature aussi. Parce que maintenant, ben, plus personne sait faire un feu, plus personne sait s'en mettre un produit chimique, plus personne sait chasser ou pêcher. Sauf si on lui en donne pas le droit ou si on relâche pas des choses déjà élevées. Donc quand tu les mets dans la nature, des bestioles qui ont été en captivité, ils sont complètement perdus si tu veux. Ça m'est arrivé quand j'étais en introspection dans le nord, je suis tombé sur des troupeaux de faisans. Bah, c'était le sketch des inconnus, mon pote, ils attendaient que les chasseurs, la galinette cendrée. Voilà. Donc en fait, si tu attends toutes les autorisations pour avoir le droit de vivre, tout simplement, bah tu vas te laisser mourir. Après, c'est ton droit, c'est ton choix. Mais tout ce que ça montre, les contextes actuels, et même, tu peux aller dans le passé. C'est qu'une répétition du passé. Les guerres sont programmées, les crises économiques sont programmées. Qu'est-ce que ça veut dire? La nourriture, elle est empoisonnée, c'est volontairement. Ça veut dire quoi? On te rend malade volontairement. Pour générer cette sécurité sociale, tu iras chercher ta petite pilule qui est remboursée par la Sécu parce que tu travailles pour cette Sécu pour avoir ton petit billet remboursé. Tu comprends? Alors que si tu fais toutes les choses naturelles, il y a plusieurs années, je m'embrouillais. C'est quelqu'un qui venait m'embrouiller sur Facebook, sur mon profil en me disant « Mais Yann, toi, vas-y, arrête de faire chier le monde et dégage dans ta forêt. » Bah, j'ai envie de te dire, c'est ce qui va vous arriver. Et moi, je ne suis pas encore préparé. Je commence à m'y préparer depuis 1 an ou 2. Je sais que je ne suis pas préparé, comme d'autres le sont avant moi. Mais vous qui êtes là-dedans, quand tu n'auras pas ton pot de tabac, quand tu n'auras pas ton jeu raté, puisqu'en plus on te met des amendes maintenant. Judge Dredd, tu l'as vu ce film? C'est-à-dire que la police là dans les rues, c'est elle qui fait la loi. Dans certains endroits, c'est elle qui va déterminer si tu as eu le droit d'aller faire tes courses ou pas. Ça te parle? Tu te sens libre? Tu payes pour ça. Tu payes tes impôts, tu as voté pour ça mon pote. Tu as donné ton accord pour ça. Et ouais, tu as donné ton accord pour ça. Dis-toi bien ça. C'est ta faute depuis 25 ans ce système si tu veux. Depuis que j'ai l'âge un petit peu de réfléchir, 14-15 ans. Bah je n'y ai jamais chose de bon pour l'humain si tu veux. Ah ouais. Ah ouais. Donc maintenant toi, fais tes propres opinions. Mais tu sais, j'ai dit à quelqu'un, quand l'armée elle viendra te taper, et puis qu'elle te délogera de ta maison pour sauver les banques, qu'est-ce que tu feras du haut de tes 70 ans? Qu'est-ce que tu feras? T'as envie de le vivre ça? Eh ben, il faut dire non maintenant. Il faut dire non à plein de choses. Il faut dire non à plein de choses. Et tu penses que ces gens-là qui te veulent du bien, ils te veulent du bien. Tu penses qu'ils passeront en justice ces gens-là? Nous n'avons pas la même justice humaine. Si tu es riche, tu n'as pas la même justice que les pauvres. C'est comme pour les tests, là. Les tests avec cette maladie. Si tu es riche, tu as droit au test. Bah, si tu es riche, tu devras avoir droit au vaccin avant tout le monde, alors. Non? C'est pas ça? Bah ouais, tu devrais l'avoir avant tout le monde, t'es riche. Pas les pauvres en Afrique. Donc tu vas pose-toi plein de questions. Et maintenant que tu as trouvé tes réponses, et bah commence à réfléchir comment envisager un monde meilleur. Bah, un monde meilleur, ça passera par ton changement de conscience de beaucoup de choses. Notamment ta façon de consommer, parce que tu arrêteras d'engraisser les banquiers, les lobbyistes, peu importe leur domaine, les lobbyistes. Voilà. Retourne vers l'humain, retourne vers les petites gens, mettez-vous en communauté, en petite communauté. Regarde, on t'interdit même de te retrouver en petite communauté, on t'interdit de faire du feu, je t'ai dit. On te liberticide, pourquoi? Pose-toi des questions, pourquoi? Voilà. C'est bizarre.
Depuis, depuis depuis janvier 2020, là, c'est fou ce que les complotistes, ils ont fleuri, ma parole. C'est fou. Allez, pose-toi des questions. On t'interdit de cultiver des plantes, certaines plantes. On t'interdit de les cultiver ou de les avoir chez toi ou de les posséder en graines ou même de les revendre, puisque c'est des lobbies qui ont tous ces business-là, c'est généré, c'est chapeauté. Mais par contre, on a le droit de s'en servir pour faire des médicaments. Bah pourquoi on te laisse pas cultiver la plante alors? Et puis t'as pas besoin d'aller acheter un médicament? Pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Eh ouais. Bah je te laisse méditer, hein.